Amen. Vous adorez comme les Africains. Amen. Quand les Noirs commencent à adorer comme des Blancs, ça devient inquiétant. Amen. Frère Madame dit, il n'y a personne qui chante comme les Noirs. Il dit, je les ai entendus chanter. Et j'ai compris qu'ils ont quelque chose que personne d'autre n'a. Et la meilleure occasion d'exprimer cette chose que nous avons, que d'autres n'ont pas, c'est quand nous louons et chantons. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous t'avons loué avec notre cœur parce que nous t'aimons, Seigneur. Et nous sommes venus parce que c'est toi qui nous as aimés le premier et qui nous a attirés à toi. Regarde, nous sommes rassemblés, Seigneur, pour recevoir de toi, ô Dieu, intelligence et sagesse, afin que nous puissions savoir comment marcher et comment nous comporter en ce jour, ô Dieu. Tu es venu avec ton intelligence, ô Père, afin que cela puisse éclairer et influencer notre vie. Regarde mon frère et ma soeur qui sont ici, Seigneur, non pas pour me rencontrer moi, qui suis-je, Seigneur Jésus, mais ils sont venus te voir, toi qui es la vie éternelle, toi qui es la portion satisfaisante dans leur vie. Viens, Seigneur, ô Dieu, par la braise ardente, touche les cœurs, ô Seigneur, touche la vie, touche les lèvres, Seigneur. Rends-nous prophétiques au travers de tes oracles, au travers de ta pensée, au travers du plan de la rédemption. Alors que, Seigneur, nous voulons abandonner le frère Patrick là où il est, ô Dieu, demander ta grâce et tes bénédictions sur lui. Oh Dieu, demandez la même grâce pour les frères Mathieu, Seigneur, et sa famille. Demandez la même grâce, Seigneur, pour chaque frère qui dépend en ces lieux. Et la même grâce pour nous qui sommes ici, oh Dieu, car ensemble nous voulons te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alors que nous sommes debout, Apocalypse chapitre 6, verset 3. Ah, moi j'ose pas merci. Aujourd'hui on n'a pas la gymnastique de lire de côté et d'autre. La projection est bonne. On va lire la parole. Lisons-les ensemble à haute voix. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Frère, ça va, tout va bien? Ça va, tu vois, c'est décalé. C'est parce que quand c'était ici, j'avais la lumière dans les yeux. Bien, ok, je vais essayer de me décaler. Ça va aller comme ça? Ok, parfait. Donc vous savez, nous sommes en train de voir le plan de la rédemption par rapport au sceau. Parce que si nous n'avons pas le sceau, nous allons plonger dans les fanatismes et les pentecôtismes. Exact. Mais si nous avons le sceau, nous aurons l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Parce que ceci est ce que Dieu avait caché. Il avait caché depuis Daniel. Il avait promis que ceci sera révélé au temps des frères Branham. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit, au jour de la voix du 7e ange, les mystères cachés de Dieu seront révélés. Amen. Or, il n'y a qu'un seul mystère qui découle de tous ces mystères. Et le seul mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Christ est révélé au travers des âges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet âge, nous devons savoir où est-ce que Christ est révélé. Amen. Parce que sinon, vous allez aller chercher dans l'histoire et vous allez rester des historiens. Et si vous savez où est-ce que Dieu se cache, Frère Branham me dit, lorsque la parole de Dieu viendra, quelle forme aura-t-elle? Amen, elle sera faite chair. Parce que Dieu nous a promis qu'il viendrait nous visiter dans la forme d'un prophète. C'est cela que nos yeux regardent. Parce que lorsque Élie devait partir, il a demandé à Élisée, pas regarder au pasteur, pas regarder au docteur, pas aux évangélistes, si tu me vois partir. Donc nos yeux sont sur ces prophètes. Amen. Parce que nous savons que c'est la dernière étoile dans les mains de Dieu. Tout ce que Dieu a à faire, il en fera au travers de cette étoile. Amen. C'est pour ça que Branham dit, après ceci, l'esprit ne parlera plus. Amen. Mais il nous donnera son message d'encouragement. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Le message d'encouragement. Merci Seigneur. Amen. Donc nous voyons que quand les âges de l'église ont commencé, Amen. Amen. Ils ont commencé à se dérouler dans l'histoire sans que personne ne s'en rende compte. Amen. Mais Dieu savait qu'au temps de Branham, il viendrait aussi. Et au travers de cela, il allait commencer à nous montrer ce que Dieu a accompli dans l'histoire. Nous avons vu que Paul était le premier à commencer à prêcher aux non-juifs. Et Paul leur a dit, aujourd'hui Dieu vous fait grâce, il vous ouvre la porte. Lisez cela dans Romains chapitre 11, n'est-ce pas? Où il dit, vous êtes un olivier greffé. Alors restez humble
et rester simplement attaché au Seigneur. Parce que si Dieu a frappé l'olivier franc, qu'en serait-il de celui qui a été greffé? Amen. Et il a montré que Dieu continuera à le faire jusqu'à ce qu'il termine avec les gentils. Alors Dieu va retourner vers Israël. Amen. Et Branham nous dit, écoutez mes frères, Israël est l'horloge des dieux. Amen. J'aime beaucoup ça. Surtout quand c'est prêché dans les églises. Exact. Israël est l'horloge de Dieu. Il dit Amen. C'est glorieux. Mais de quel Israël il s'agit? Sinon, nous allons chaque matin mettre Radio Jérusalem, Radio Tel Aviv. Il ne s'agit pas de ça. L'Israël qui est l'horloge de Dieu, il s'agit des 70 semaines. Amen. Ça veut dire comme ça. Vous savez, Frère Branham avait un signal avec Billy Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, quand c'était le temps pour Frère Branham de partir, Billy Paul s'approchait et prenait la Bible de Frère Branham. Vous voyez? Donc, si vous regardez la profondeur, après la profondeur, vous allez voir la scène. Vous allez voir Billy Paul venir, prendre la Bible de son papa et se mettre à côté. Cela signifiait maintenant que c'est terminé. Donc, Billy Paul était l'horloge. Amen. Pour le frère Bill. Amen. De sorte que Dieu a dit. Je vous ai dit que nous sommes les seuls qui avons la preuve que nous sommes au temps de la fin. C'est nous qui l'avons. Et la preuve, c'est quoi? Israël est dans sa patrie. Vous voyez l'horloge maintenant. Lorsque vous voyez qu'Israël est dans sa patrie, sachez que pour vous les nations, le temps est arrivé à la fin. Et lorsqu'Israël est dans sa patrie, ne cherchez pas loin. Comptez 40 ans. Et vous comprenez que celui qui doit venir doit être sur la terre. Exact. Et si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un souci. Amen. Parce que Jésus a dit, cette génération ne passera jamais. Sinon c'est la Bible qui tombe. Amen. Et c'est en cela qu'Israël était l'horloge. Lorsque Dieu a fait, il a dispersé Israël. Donc nous allons commencer à regarder. Nous continuons les âges. Nous gardons les yeux sur Israël, n'est-ce pas? Israël est dispersé. Nous savons que Jésus lui-même avait dit, il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Amen. Il faut dit, lorsque le temps des nations sera terminé, Jérusalem sera rendu aux Juifs. Amen. Amen. Soit on croit Frère Branham, soit on croit le pasteur. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et maintenant, nous avons commencé à garder nos yeux sur quoi? Sur Israël, n'est-ce pas? Nous avons regardé dans le premier âge, est-ce qu'Israël est dans sa patrie? Non. Le deuxième âge, est-ce qu'Israël est dans sa patrie? Non. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'église. Il faut madame dire, faites attention, c'est un âge court, avec un travail rapide. Amen. Beaucoup d'événements vont se dérouler. Dans ce dernier âge, quand Branham entre sur la scène, on commence à voir les événements se dérouler, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, nous voyons les Juifs qui étaient à gauche et à droite, Dieu commence à les presser, n'est-ce pas? Et nous regardons, nous comprenons, parce qu'il a dit, lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, amen, levez vos têtes, parce que la rédemption doit être en scène. Amen. Maintenant, regardez, nous avons vu qu'à chaque fois que l'ennemi de Dieu est sorti, commençons dans les premiers âges, à chaque fois qu'il est entré en scène, amen, l'ennemi de Dieu, Dieu est aussi venu, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu bénisse, frère Jospin, d'avoir allumé ça. Que je n'aime pas prêcher sans costume. Amen. Frère Jospin, Dieu te bénisse, merci, ça me fait du bien. Regardez. Et ici, maintenant, nous avons vu que le premier sceau était ouvert. Vous vous souvenez? Quand le premier sceau était ouvert, il y avait un cavalier sur un cheval blanc. C'est pour ça que nous, les enfants de Branham, pour nous tromper, c'est difficile. Tu peux venir sur un cheval blanc. Tu portes même une couronne. Mais nous te regardons, nous t'appelons Antichrist. Mais tout le monde, frère, appelle Christ, frère. Faites comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Nous l'avons regardé dans son essence. Amen. Nous l'avons regardé dans son caractère. Nous avons compris que le diable, pour qu'il vienne séduire, il ne viendra pas ici avec des cornes et des pieds fourchus, mais il viendra dans la forme d'un frère. Exact. Et Dieu aussi, pour nous atteindre aussi, il ne viendra pas comme un esprit dans l'air, il viendra aussi dans la forme d'un frère. Amen. Amen. C'est comme cela. Parce que quand ils étaient sur la terre, Caïn avait la forme d'un frère. C'était le diable incarné. Jésus avait la forme d'un frère. Amen. C'était Dieu incarné. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis attaché à Caïn. À chaque fois que j'appelle, je parle de Judas, je commence par son père Caïn, qui était un Romain. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Nous avons vu que quand il a commencé la chevaucher, au premier âge, il venait calmement. Il parlait avec douceur, n'est-ce pas? Il commence toujours comme ça. Même les États-Unis ont commencé comme ça. N'est-ce pas? Frère Branham me dit les États-Unis, c'est Apocalypse chapitre combien? 13. N'est-ce pas? Ils ont commencé comme un agneau,
Mais il faut me dire, ils n'ont pas fini comme un bélier. Ils ont fini en parlant comme un dragon. Lui aussi, il va commencer tout doucement, mais à la fin, nous verrons qu'il viendra et s'appellera la mort. C'est pour ça que nous avons dit, ce n'est pas Jésus. Amen. Si c'était Jésus, il commencerait la même chevauchée sur les chevaux blancs, il la terminerait toujours sur les chevaux blancs. Amen. Amen. Merci. Alors quand il vient, vous avez vu que lorsqu'il commence, il n'a pas encore les couronnes. N'est-ce pas? Il vient comme une pensée, une bonne pensée, qui dit qu'il y a des frères qui doivent être au-dessus des autres. Vous voyez? Et c'est eux qui sont l'esprit pour conduire les autres. Exact. Ah, Seigneur Dieu. Ce n'est pas les programmes de Dieu. Non. Le programme de Dieu, c'est que Dieu conduit son peuple par le Saint-Esprit. Et les prophètes et les saints. Amen. C'est quoi ça? Le prophète et le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que si tu ne crois pas, comment tu auras le Saint-Esprit? Les disciples devaient croire que Jésus, l'Esprit de Jésus est celui qui vient. Premièrement, vous devez croire en Jésus. Une fois que vous croyez en Jésus, l'Esprit qui était en Jésus va venir sur vous. Amen. C'est pour ça que je ne crois pas que vous pouvez entrer. Parce qu'il faut madame dire, lorsque nous arrivons au 7e âge de l'Église, faites attention. Il dit, nous arrivons à l'âge de séparation. Amen. Si vous prenez dans l'âge de Luther, le blé est livré avec la même bénédiction. Exact. Vous savez ça? Jusqu'à l'âge pentecôtiste, le blé et livré ont la même bénédiction. À savoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais Branham dit, lorsqu'on arrive à ces derniers, Branham entre en scène, Branham dit, c'est le temps de la moisson. Ouais. Vous vous souvenez que Ruth et Naomi sont revenus au temps de la moisson. Donc quand Israël revient, faites attention, c'est le temps de la moisson. Et Branham dit, lorsque c'est le temps de la moisson, c'est la séparation. On sépare les blés avec l'ivraie. Et Branham continue, il dit, ils n'auront plus la même bénédiction. Amen. Donc parce qu'ici, maintenant, Branham va nous prendre du baptême du Saint-Esprit jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Si tu ne crois pas en lui, tu n'y arriveras pas à ce point. Jamais. Amen. À la personne du Saint-Esprit, l'âme du croyant. Amen. Amen. Celle qui descend dans la nuit. Yes, sir. Maintenant, toi, ton pasteur n'a pas vu la nuit. Il est pentecôtiste du 7e jour, mais le 6e jour. Comment est-ce que il va te projeter jusqu'à cet endroit? Amen. C'est pour ça que Branham vient prendre du baptême du Saint-Esprit jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Amen. Merci Seigneur. Et ça commence par Branham lui-même. Amen. Que vous devez comprendre que Christ est venu s'incarner là. Amen. Vous devez comprendre ça. Amen. On va le voir dans l'histoire. Amen. Pour que ça ne soit pas mes propres inventions. Amen. Disons Frère Branham. Rappelez-vous, exposé page 378. Rappelez-vous, quand Jésus était sur la terre, Judas lui est resté aux cieux. Quand Jésus était sur la terre, Judas aussi y était. Ils venaient chacun d'un esprit différent. Et à leur mort, chacun d'eux est allé dans son lieu. Ensuite, l'esprit de Christ est revenu sur la véritable église. Et l'esprit de Judas est revenu sur la fausse église. Nous le trouvons là dans Apocalypse 6, 1 à 8. Amen. Amen. Ça, c'est le premier âge qui commence à se dérouler. N'est-ce pas? Remarquez une chose. Faut même dire, vous serez victorieux. Lorsque vous allez comprendre que dans les âges de l'église, il n'est pas question d'un seul esprit. Non, non. Il est question de deux esprits. Et Branham dit ici, Dieu s'adresse aux deux esprits. Amen. À la vraie comme à la fausse vigne. Et les deux esprits doivent continuer côte à côte. Amen. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au temps de la maturité. Où on peut dire ça c'est l'ivraie et ça c'est le blé. Or, quand est-ce que cette parole arrive à maturité? Lorsqu'elle reproduit le même ministère qu'il y avait. Amen. Ça signifie que le blé est arrivé à maturité. Est-ce que tu comprends ça, frère? Lorsque le blé arrive à maturité, il reproduit la même chose que le blé qui a été mis en terre. C'est le même ministère. C'est ça le signe que la maturité est arrivée. Madame me dit, ça montre que ceci est arrivé à la perfection. Il dit le mystère atteint la perfection lorsqu'il reproduit Jésus-Christ de nouveau dans les choses naturelles. Amen. Mais Jésus-Christ sera reproduit ici, il sera reproduit dans son peuple. C'est pour ça qu'il est mort. Les gens ne veulent pas la mort de Jésus et les conséquences de la mort de Jésus. Ils veulent que Jésus meure et que Jésus demeure. Non. Il a dit lui-même, si je ne meurs pas, si les grains ne tombent pas, alors je resterai seul. Et si je reste seul, je fais de Dieu un mauvais économe.
Or, Dieu, dans sa nature, il a toujours un premier grain qu'il amène, afin que de ces premiers grains, d'autres grains puissent venir. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus vous appelle frère. Amen. Amen. Parce que lui, il a une l'onction par privilège au-dessus de vous, de ses égaux. Amen. Amen. Pour que lui, venant, Amen, puisse ouvrir la voie afin que vous puissiez être manifestés. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, il y aura des esprits qui viendront. C'est pour ça que vous allez voir que quand Dieu s'incarne, les diables aussi s'incarnent. C'est comme ça la loi de Dieu. Amen. Si vous croyez que Dieu s'est incarné, cherchez. Vous devez trouver l'endroit où le diable s'est incarné. Et je vais vous montrer son adresse. Il s'est bien incarné. Amen. Quand les autres sont entrés, quoi, il est entré, il sautait, il n'était pas complètement incarné. Là, le diable, lui, il est bien incarné. Amen. Amen. Regardez. Dans les 5e psaume, paragraphe 113. Remarquez. Lorsque l'Antichrist sautait sur l'animal qui représentait son ministère, donc c'était un cheval, Amen, Dieu envoyait un animal pour le combattre. Parce qu'un animal dans la Bible représente une puissance. Vous ne verrez jamais un jour un cavalier sur un cheval blanc en train de circuler, vous ne verrez pas ça. Si vous voyez ça, sachez qu'on est en train de tourner un film. Amen. Amen. Maintenant, suivez attentivement. Donc, chaque fois que l'animal était monté sur son cheval, que l'Antichrist était monté sur son cheval, son animal, pour annoncer son ministère, Dieu envoyait son animal sous son propre masque pour annoncer les combats qu'il allait mener contre lui. Or, l'Écriture dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre lui. Si vous regardez, quand Israël était sorti, dans le désert, ils avaient l'ordre de campement, n'est-ce pas? Et ils campaient chacun derrière une bannière. Ils allaient toujours, combien de tribus? 3 tribus par bannière. Et la bannière, la première qui s'élevait, c'était la bannière du lion. C'était la bannière de Judas. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions arriver à la bannière de l'aigle. C'était la manière dont Dieu protégeait les tabernacles. Amen. Et nous avons vu qu'il y a les gardiens du trône et les gardiens du tabernacle. Israël est les gardiens du tabernacle, n'est-ce pas? Et Branham a dit les tabernacles, c'est l'épouse. Exact. Amen. Amen. Le tabernacle qui descend du ciel. Amen. Les gens pensent qu'il y a un bâtiment qu'ils vont construire à Jérusalem et cela fera les réveils de Jérusalem. Ça le voit, frère Branham. Amen. Amen. Troisième temple, frère. On verra frère Branham. Quand on est avec frère Branham, on est tranquille. Amen. Surtout quand on a les plans de la rédemption. Amen. Vous savez, on a déjà tous vu les puzzles, n'est-ce pas? Les jeux de puzzle. Si vous voulez les jouer, si on vous donne les puzzles en désordre et qu'on ne vous a pas donné la photo originale, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut d'abord avoir la photo originale. Comme ça, vous commencez à comprendre, ah, ces petits coins ici représentent des petits nuages. Et c'est la photo originelle, c'est le plan de la rédemption. Et les puzzles, ce sont des citations. Sinon, dans la Bible, c'est pareil. On peut s'asseoir ici de midi à 14h. Lui, il vient avec Acte D 38. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Moi, je prends Matthieu 28. Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons batailler toute la nuit, n'est-ce pas? Pourquoi? Si on n'a pas le plan de la rédemption, lui, quand il a l'image, il me dira non, ça ne te contredit pas. Tu vois, le Père là, le Fils là, le Saint-Esprit, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ par révélation ici. Vous voyez? Et la parole, là, automatiquement, ça dit. Amen. Et quand on n'a pas ça, frère Christian, l'excitation devient source de problèmes, des difficultés et des maux de tête. Amen. Merci Seigneur. Donc quand l'ennemi sort, Dieu aussi envoie son étendard. Pour que nous, les peuples de Dieu, nous puissions être protégés. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de l'ennemi. Parce que notre Dieu nous a donné les armes pour pouvoir les contrecarrer. Amen. Et donc, même s'il fait chaud, n'est-ce pas? Parce que c'est le moment, à l'église, c'est le meilleur endroit où vraiment on peut dormir. S'il y a un meilleur endroit, c'est là. Quand on commence à tu entres, tu dors. Et quand on dit, n'est-ce pas? Alors que le n'est-ce pas était négatif, tu cries Amen. C'est le pasteur Kayoum qui nous faisait rire une fois. Il avait dit un jour, il y a un homme qui est venu avec son copain. Son copain devait prêcher, n'est-ce pas? Son copain s'appelait Élie. Et il avait emprunté des chaussures. Amen. Et il était à la chaire en train de prêcher. Son collègue lui a emprunté les chaussures, lui il dormait.
dormait. Puis il a dit, Élie est monté au ciel. Et la personne qui devait crier, Élie, mes chaussures. Amen. Je ne voulais pas quand même rester, ça c'est chaussures. Il faut mieux que je reste, mais avec les chaussures. Oh, merci mon Dieu. Regardez. Maintenant, comme Satan s'est incarné, c'est faux, madame, hein? Frère Christian, prépare-toi, c'est frère, madame. Comme Satan s'est incarné en passant d'Antichrist, amen, c'est ce qu'il était ici, n'est-ce pas, au début, un faux prophète, au troisième âge, vous vous souvenez? Il dit maintenant. Et Titan des Juifs, il était Antichrist. Au milieu de l'âge primitif, dans les âges des ténèbres, vous vous souvenez des âges des ténèbres? Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Il est devenu faux prophète pour le monde. Vous voyez? Là, avec sa coupe d'iniquité. Il faut dire la coupe d'iniquité sont ces doctrines qu'il enseigne. Nous allons voir ces doctrines, vous serez étonnés. Bon, ça c'est pour l'âge de l'église actuelle. Continuons. Or, le premier âge de l'église c'était quoi? Les Nicolaïtes avec leur doctrine. Voyez-vous, c'est le premier. Puis bientôt, cette doctrine a été sanctionnée et approuvée. Elle est passée à l'action. Elle était une pensée ici. Troisième âge, elle est devenue une doctrine. Donc elle passe à l'action. N'est-ce pas? Dans cet âge-là, l'église et l'État se marient. Donc cette doctrine va imposer maintenant comme Jézabel. Amen. Regardez. Ils ont couronné cet individu. Alors cet esprit antichrist s'est incarné, non pas dans des hommes, mais dans un homme. Voyez-vous, nous avons vu que plus tard, il devient aussi le diable incarné. Les démons s'en vont, les diables entrent. Ça commence d'abord par des démons. Puis quand les chefs vont arriver, il dit dégage petit. Amen. Ça devient les diables incarnés. Il faut maintenant écouter. 263. C'est exactement comme l'église qui est comme ça. L'église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et il s'arrête là. Il s'arrête là. Et il continue à avancer, vous voyez? Exactement. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier, alors que l'église là, en dernier. Et ils ont eu leur réveil en premier. Cet âge était appelé l'âge du millénium catholique. C'était pour dire l'âge catholique. C'était ça, l'âge du pape. Amen. C'était leur premier réveil. Ils l'ont eu en premier. Il faut même dire, leurs 3 premières années, donc les 3 âges, leurs 3 premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. N'est-ce pas que c'est beau? Regardez ici. Ensuite, il faut que ça prépare tout. Les 3 étapes, c'est l'église qui sort. Amen. À partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Amen. Les voilà qui s'introduisent comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête, puis l'âge des ténèbres. Et l'église sort de cet âge des ténèbres. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, virgule, la parole incarnée, c'est qu'il en est. C'est qu'il en était hier. Non, c'est qu'il en est. Frère Christian, c'est la joie. C'est qu'il en est maintenant. Et il descend. Voyez-vous? Et il descend, l'église monte. Voyez-vous? Ça ne pourrait pas être plus parfait. Non. Oh, c'est de toute. Amen. Est-ce que vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? C'est ce qu'il en est. Les gens ont dit le baptême du Saint-Esprit c'est la fin. Nous leur avons dit heureux. Il faut madame dire que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller. Mais vous devez arriver jusqu'au Dieu incarné. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre choix. Soit c'est le diable incarné, soit c'est Dieu incarné. Amen. Nous devons arriver à la fin du tabernacle, non? Où Dieu vient entrer dans son temple, non? Amen.
soit c'est Dieu incarné, soit c'est le diable incarné. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous croyez cela? Merci Seigneur. Quand il ouvre le troisième saut, donc si, avant que je l'atteigne, nous avons vu le premier saut, n'est-ce pas? C'est ouvert, cavalier, cheval blanc. Deuxième saut, c'était un cheval lourd. Parce que l'église s'était mariée à l'État. Il est devenu fort. Vous voyez le président du Congo actuel. Quand il était en Belgique ici, n'est-ce pas que vous pouviez peut-être, quand il passe au feu, voilà, vous échangez des paroles. Toi là, tu n'as pas les cheveux. Mais aujourd'hui, là où il est, vous ne pouvez plus vous permettre ça. Parce que ce n'est plus une personne, il est devenu une institution. Même si vous avez distribué les papiers avec lui ici. Tu ne peux pas aller là-bas au Congo. Mais je vais entrer dans le bureau parce qu'on a distribué les papiers avec lui. Oh, on va te dire non, ce n'est plus ton ami là que tu as connu. Ici, c'est devenu une institution. Il y a une onction particulière qui est sur lui maintenant. Et quand tu le vois, tu vas dire bonjour chef. Même si ici tu étais son chef, là il devient ton chef. Ah, il te dit, ah Christian, tu es là. Ah, je suis content de te voir, je vais te recevoir quand j'aurai un peu de temps. Et tu attends. Même de midi jusqu'à 22h. Exact. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur lui. C'est ce que les frères ne comprennent pas en fait. Amen. Mais les frères du Branham avaient compris ça. Vous savez dire que beaucoup de photos, il faut une photo comme ça ensemble. Ils mettent quelqu'un au-dessus. Hein? Il est sur un piédestal. Comment il n'est pas en bas avec les autres? Lui, il est sur un piédestal. Yes, sir. Parce qu'on lui a dit que sur la terre, il était chef. Et les frères qui l'accompagnaient avaient compris. C'est là, c'est le chef. Amen. Et il faut la photo. Vous avez dit la photo, non? Ils sont comme ça. Vous n'avez jamais vu cette photo? Je vais l'amener. Les frères sont ensemble avec leurs frères. Mais leur frère, lui, il est au-dessus sur un piédestal. Et tout le monde est en dessous là-bas. Yes, amen. Ils sont contents d'être avec les choisis de Dieu. Amen. Les chefs de Dieu. Amen. Ils sont à l'église contents. Amen. Ici, nous sommes rassurés. Amen. Frère Christian, l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie. Amen. C'est lui qui prêche autre chose. C'est une sémence de discord. Exact. Frère Branham me dit, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même, dans les moindres détails, il dit c'est une sémence de discord. Amen. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas que c'est de toute beauté? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Les âges des ténèbres viennent avec le Père, n'est-ce pas? Hein? Il contraint maintenant que je me suis marié avec l'État. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir là. Christian, mon ami. Quand il te reçoit à 22h, notre ami du Congo. Christian, mon ami. Il regarde son secrétaire. Faites du bien à Christian. Tu sors là-bas avec une valise qui ne sait pas porter, qui est lourde. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié à l'État, n'est-ce pas? Il a maintenant le pouvoir de l'État. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es congolais, le monsieur là qui était ici, il peut dire Christian n'entre pas au Congo. Et pour toi, simplement, on peut faire quoi? On peut déclarer tous les passeports biométriques soient annulés, comme ils ont fait pour quelqu'un ici. Pour contraindre, ils ont annulé tous les passeports des autres. Et te voilà coincé. C'est exactement ce qui s'est passé. L'église, quand il s'est marié à l'État, l'église a pris les prérogatives de l'État. Et avec les prérogatives de l'État, l'église là s'est imposée. C'est la vieille église de Rome qui était tombée dans l'idolâtrie. Qui s'est imposée et a imposé un monsieur. N'est-ce pas? Amen. On a dit, c'est lui, c'est le Pampas. Et en 607, on l'a appelé l'évêque du monde. C'est la première fois où on appelle l'évêque du monde. C'est pour ça que vous verrez que cet âge commence là. Amen. On l'appelle l'évêque. Hein? Et pour devenir le chef de l'église, vous devez être l'évêque de Rome. Pas l'évêque du Congo ou l'évêque de Kigali, non. Vous devez être l'évêque de Rome. Maintenant, nous les Noirs, nous ne sommes pas nés à Rome. Entre nous et Rome, la distance est longue. Comment devenir l'évêque de cet endroit? Que Dieu fasse grâce vraiment que ça ne soit pas nos enfants. Parce qu'ils vont recevoir la mauvaise incarnation. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant ici. Nous avons vu que c'est l'âge où l'Église catholique s'impose, n'est-ce pas? Mais comme l'Église catholique s'impose, n'est-ce pas, qu'elle produit l'âge des ténèbres, le millénium catholique, Dieu ne peut pas arrêter son programme. Il faut aussi que notre réveil arrive, n'est-ce pas? Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, voici paru un cheval noir. Les noirs peuvent être contents, hein? Ah, c'est notre tour. Ce sont les blancs qui ont commencé. Et puis les Indiens d'Amérique ont pris. Maintenant c'est notre tour. Hein? Paris, un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance. Vous avez vu qu'avant il avait une épée. Et c'est avec l'épée qu'il a tranché tout le monde qui n'était pas d'accord. Une fois que tout le monde est d'accord, maintenant il vient avec une balance. Il n'y a plus moyen de trancher parce que plus personne ne va bouger.
Maintenant, il vient avec la balance. Écoutez. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un grenier et pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. N'est-ce pas? Ne fait point de mal à quoi? À l'huile et au vin. Monsieur, tu es fatigué. Enlève ta main sur ta tête. Écoutez. L'âge des sardes. Donc. Parce que ici, c'est le premier saut. Le deuxième saut est là. N'est-ce pas? L'âge des ténèbres. Ici, c'est juste le cavalier sur un cheval noir. Ça fait 1000 ans de domination. Dieu a dit c'est bon. Nous devons changer d'option. C'est un millénium. Et moi j'aime bien la perfection. Les catholiques ils imitent bien. Hein. Ce n'est pas un millénium par hasard. Vous savez que les catholiques ne croient pas à la venue du Seigneur. Vous n'entendrez jamais un prêtre dire aux gens, hein, attention, payez vos dettes, Jésus va venir. Les jours où vous entendez les églises catholiques, attendez un prêtre prêcher comme ça, appelez le prêtre, dites papa, reste dans la doctrine de ton église. Mais lui ne vous prêchera jamais, Jésus vient. Jamais. Les catholiques ne croient pas à la venue du Seigneur parce que Jésus est venu pour eux là. Quand le pape a été intronisé, c'était la venue du Seigneur pour eux. C'est pour ça qu'ils ont cru qu'il y avait le millénium. Il faut quand même remarquer, ils ont eu un faux prophète qui est monté sur le trône. Et tout le monde a dit, c'est le millénium. Mais nous ne pouvons pas croire à un millénium sans la venue du Seigneur. Il faut quand même dire que c'est la venue du Seigneur qui introduit le millénium. Sinon ça devient un millénium fabriqué. Amen. Regardez. L'âge des sardes, ou 5e âge de l'Église, s'est étendu de 1720, la fin du millénium catholique, n'est-ce pas, en 1750. C'est ce qu'on appelle généralement quel âge? L'âge de la réforme. L'âge de la réforme. Amen. Je continue. 3e psaume, 298. Avec sa balance, ou plutôt sa balance à plateau. Vous voyez la balance à plateau? Vous voyez la balance qui a deux plateaux ici, comme dans 10 commandements. On met la brique avec Moïse. Il faut vraiment conseiller de regarder ce film. Tu peux regarder ce film tranquillement. Tu regardes le film. J'ai la citation, il faut vraiment dire. Il écrit 1 mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, en fait, le blé et l'orge. Vous voyez le blé? C'est le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. C'est pour ça que Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Amen. C'est la prière de Jésus, non? Donc pourquoi? Le pain quotidien. Ça ne concernait pas le pain de l'homme extérieur. Ça concernait le pain de chaque jour. Exact. C'est pour ça que ta prière, ça doit être donne-moi le message de Branham. C'est ça le pain quotidien. Amen. Jésus savait qu'il y a 7 jours. Amen. Que Dieu va nous donner. Et notre prière sera, Père, pas le pain de l'hiver. Non, Père, pas le pain de Wesley. Mais donne-moi le pain du jour. Et l'orge et le blé, ce sont les éléments qui tiennent la vie. N'est-ce pas? Il faut vraiment dire, écoutez, voyez, il faisait payer cela. Une mesure d'orge pour un denier, ouais, un denier c'est l'argent, n'est-ce pas? Écoutez, ce qui signifie qu'il faisait payer à ces sujets cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Si je commence ici, s'il fait 50 € pour une prière spéciale, sachez que c'est le cavalier sur un cheval. C'est pour ça que les pentecôtistes sont réveillés en retard. Les catholiques ont commencé ça dans les années 1500. Maintenant, c'est aujourd'hui que les pentecôtistes viennent. Et puis toi, frère, tu vas interpréter la Bible comme eux. Quelle honte. Tu vas avoir les mêmes attentes qu'eux. Alors qu'ils sont encore là. Il faut même dire que c'est précisément à cette époque-là. Précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Il demandait de l'argent pour les prières. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui chez les patriotistes. Et les églises dites de réveil, alors que ce sont des églises de sommeil profond. Est-ce que ce n'est pas ça? Exact. Ce n'est pas le même esprit. Lorsque Branham avait dit que tout le monde va rejoindre la mer, les gens ont contesté.
Nous sommes partis dans l'histoire, nous avons trouvé, ah, ils avaient commencé avant. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre, il y a des pasteurs qui sont au téléphone, je suis au téléphone avec Dieu. J'ai déjà vu la vidéo, lui il marche avec le téléphone avec Dieu. Donc il n'a que lui qui a les numéros. Mais si c'était bon, tu passerais les numéros à l'église. Il écrirait au tableau, voici les numéros de Dieu. Tout le monde a besoin de lui parler. Parlons tous au Seigneur. Comme ça la ligne sera occupée. C'est ça. Amen. Amen. À l'époque, les catholiques ont vendu même les laits de la Vierge Marie. Dans les bouteilles, on vendait ça. Aujourd'hui, les églises des réveils sont venus vendre les sangs de Jésus. Il y a un prédicateur qui faisait ça ici. Il y avait des bidons de sang. Mais ils sont venus en retard. C'est pour ça que je vous ai dit que le seul mouvement où les noirs ne pas en retard, c'est le message. Amen. Combien de vidéos nous pouvons voir? Un homme qui vient, tu viens avec un coca, on fait ça sur quelqu'un. Les bénédictions. C'est quoi ça? Et tout tourne maintenant autour de l'argent. Moi je t'ai vu comme ça. Ah, écoutez, la prière de 500 dollars. Ah, les plus riches, ils avancent. Ils ont la prière spéciale. Et puis maintenant, il commence, il dit, l'opération en dollars est terminée. On a terminé dans la prière en francs. Vous jouez avec l'esprit catholique. Lorsqu'il était a vu ça, ça a commencé à déranger. C'est ça. Ah, il a dit depuis quand? Continuons. Troisième chose, 209. En effet, que faisait-il? Il s'emparait des richesses du monde. C'est ça. Écoutez mes frères, j'espère que tout le monde, si Dieu nous fait grâce, nous payons une fois le voyage, nous allons au Vatican. On voit les frères et seulement ils arrivent au Vatican. Amen. Amen. Quand tout le monde fait les signes d'accord pour entrer, on voit un groupe de gens qui ne fait pas, ils sont en train de regarder, de surveiller. Vous allez voir la richesse qui est là, vous serez scandalisés. Faut même dire, il s'emparait des richesses du monde. Aujourd'hui, le pouvoir politique n'existe plus. Non. C'est le pouvoir économique qui existe. Exactement. Même en Belgique ici. Les partis politiques que vous voyez ne se battent pas pour le peuple. Non. Ils se battent pour les multinationales. Exact. Je vais vous choquer. ArcelorMittal, vous connaissez ça? Oui. Ils payaient 500 dollars par an. En termes de taxes. Toi, le pauvre, tu t'es tué. L'État passe sans pitié. Tu regardes ta fiche comme ça. Le prix de la dette, tu as les larmes qui tournent. C'est ça. Mais ArcelorMittal, 500 euros. Wow. Et ils sont plus forts. Hein. Et ils vous disent non, nous ne devons pas les faire payer. C'est pour votre bien. Parce que si nous faisons payer, ils vont partir en Chine. Laissez-les ici. Ils vont vous donner du boulot. Exact. Ils défendent les multinationales. Frère, je t'ai compris, le peuple d'abord, c'est une utopie. Il n'y a pas de peuple d'abord. Il y a d'abord leur poche, d'abord, et ceux qui les ont aidés à être là. C'est comme ça que marche le monde. Si vous voulez bien connaître la politique du Congo, regardez la politique de la Belgique. Parce que c'est un esprit qui vient d'ici. Exact. Le père commence la politique, ça, oh, il y a l'argent ici. Il dit, fiston, tu as compris. Mais c'est ça la Belgique, non? C'est des pères en fils. Même pour être notaire. C'est pas un notaire, l'argent qui mange. Toi-même, quand tu donnes l'argent au notaire, tu sens vraiment que hey, ça fait mal. Hein? C'est pas dire que ça soit, c'est pas lui, il lit les papiers. Ton nom, c'est ça, ok. La maison d'appartement, signe là. Tu signes. Il est avec 7 000, 8 000. Maintenant, imagine-toi. Alors, ils sont notaires des pères en fils. Quand il est politicien, conseil d'administration ici, il gagne l'argent. À la fin du mois, il a 27 000 par mois. Wow. Et puis lui, il va parler pour toi. Parce qu'il ne connaît même pas ta réalité. Lui, il est dans sa propre réalité. Exact. Amen. Amen. Alors, quand on a la puissance de l'argent, on va dominer ce monde entier. Vous comprenez ça? C'est la puissance économique qui a primé sur la puissance politique. La puissance politique n'existe plus. Amen. Écoutez, la balance pesée. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un dernier. Le cavalier sur le cheval noir, vous voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent. Alors que la Bible prédit qu'il détient les richesses. Vous savez, Jésus, j'aime beaucoup Frère Madame les bons. Bon prophète, vraiment. Il commence à parler. Vous voyez Jésus qui parle avec Pierre. Il dit Pierre, m'aimes-tu? N'est-ce pas? Pierre dit quoi?
Seigneur, quand j'ai l'argent, je t'aime. Hein? Quand il n'y a pas l'argent, Seigneur, c'est dur. Hein? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, mais Jésus lui a dit quelque chose. Hein? Il a dit quoi? Lecteur de la Bible. On ne lit pas le Coran ici quand même. Non, c'est... C'est vrai, il a dit paie mes brebis. N'est-ce pas? Si tu m'aimes, tu vas manifester cela en faisant quoi? Au fait de paître les brebis. N'est-ce pas? Amen. Je sens que la chaleur est bonne, hein? C'est bien ça. C'est pour les Africains, non? Amen. Amen. Soyez avec moi, j'ai presque fini. Et frère madame dit maintenant, il dit, Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, hein, paie mes brebis. Il ne lui a pas dit, si tu m'aimes, hein, tond mes brebis. Tu entends ça? Amen. Tondre. Le frère madame dit tondre, il dit, l'église prend même leur pension et leur argent. Et c'est ce que l'église catholique a fait. Tondre les gens. C'est vrai. Amen. Vous savez que c'est ce qui a révolté les Russes. Et ce qui a produit le communisme. Faut madame dit, comme nous le disons hier, en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent. Ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont, de tout. Alors voilà. C'est vrai. N'est-ce pas? Amen. Ah. Nous, quand on était en Afrique, on a vu la vie était difficile. Ma femme est témoin. Quand la vie est difficile, tu viens d'une famille très pauvre. La seule manière de t'en sortir, il faut devenir prêtre. Tu vas bien manger. Ah, le prêtre, quand tu passes devant la cuisine, papa, tu sens la différence. Tu sens qu'ils ne sont pas dans la réalité du peuple. Chez le peuple, il y a une seule odeur. Haricots, pommes de terre, on est du côté de l'Est. Foufou et autre chose du côté de l'Ouest. Mais quand tu passes devant la cuisine, tu sens le bonheur et la joie. Et cela attire les jeunes, ça donne la vocation. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ont des prix, ils ont l'argent. Amen. Amen. Les jeunes qui étaient des familles pauvres, c'était les seuls moyens. Tu dis, j'ai seulement la vocation. Tu entres là-bas, et puis une fois que tu es prêtre, tu deviens maintenant un prêtre incontrôlé, un bandit armé. Amen. Écoutez ça. Je suis dans le 5e saut, je me dirige vers la fin. C'est le 3e animal que Satan a envoyé lui aussi. Il s'est fait habile, donc intelligent, malin. Regardez bien. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Une combine pour se faire l'argent. Une astuce pour s'emparer de l'argent du monde, pour s'accaparer les richesses, exactement pour satisfaire ses aspirations. Ils se sont mis à payer les prières. Ils ont inventé un lieu appelé purgatoire, dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par des prières. Mais nous les Africains, nous ne maîtrisons même pas les histoires d'arbres généalogiques. Ce qui monte le plus haut, les papas du papa, on s'arrête là. Parce que les papas ne lui parlaient même pas des sécurités dessus. Amen. Maintenant, on donne l'occasion de sortir toute la race du purgatoire. Écoutez, dont il pouvait faire, vous savez, un catholique, quand il meurt, il dit que vous devez payer les messes, n'est-ce pas? Mais c'est vrai jusqu'aujourd'hui. Hein. Payer les messes, c'est ça. On paye pour aider l'âme de Dieu, parce que le purgatoire est dangereux. C'est l'antichambre de l'enfer. S'il n'y a pas de prière et d'argent, il risque de se retrouver en enfer. Maintenant, il faut le sortir de l'antichambre de l'enfer pour le conduire au ciel. Écoutez. Ils ont inventé un lieu appelé purgatoire dont ils pouvaient sortir les ancêtres des gens par des prières. Et vous devez céder vos biens et tout, votre propriété. L'église, l'État était devenu un. Alors l'église prenez votre propriété. Vous êtes en Europe ici, n'est-ce pas? Oui. Quand vous allez dans chaque village, qu'est-ce que vous constatez? Il y a d'abord un bâtiment, le meilleur et le plus grand, au milieu du village. Et tous les villages se formaient autour de l'église. Amen. Et l'église était devenue la plus riche, n'est-ce pas? Et les croyants de l'église le plus pauvre. C'est pour ça que ça devient très suspect quand un pasteur devient très très riche. Et ses croyants très très pauvres. On s'est dit qu'il y a un souci quelque part. Ce n'est pas le modèle de frère Branham, ça. C'est vrai, hein? Ça devient très dangereux quand le prophète, un pasteur devient au sommet là-bas millionnaire. Ses brebis très pauvres. C'est qu'il y a un souci dans son enseignement. Amen. Amen. Ce n'est pas le modèle de frère Branham, non? Non.
Lui, il voyage en jet privé. Tandis que les brebis, maintenant, frère. C'est pour ça que quand on commence, ils vont bien manger, les autres ne vont pas bien manger, moi ça m'énerve. C'est pour ça alors que des gens deviennent même des prédicateurs sans ministère. C'est comme les catholiques, ils vont aussi sans vocation parce que là-bas ils ont senti l'odeur. Amen. Amen. Regardez maintenant. Commençons à voir des noms, n'est-ce pas? J'ai lu encore des citations et je vais m'arrêter. Vous êtes prêts? Amen. Page 246 exposé. Ainsi quand Léon X devint pape, qui? Léon X. Et que Jean Tetzel, vous voyez ce nom-là? Jean Tetzel s'est mis à vendre les indigents. C'est là où on a commencé à vendre les laits de la Vierge Marie. Il voulait avoir un tas de lait, un tas de clous, le clou de la croix, des morceaux de bois. Tetzel, c'est lui qui les vendait. Vous savez, il les vendait pourquoi? Pour construire les Vaticans. Vous voyez ce qu'il a construit les Vaticans? C'est l'histoire, hein? Je ne vous mens pas. Allez taper, lisez Tetzel. Lisez sur le pape Léon X. Il s'est mis à vendre, on appelait ça des indigents. Indigents, c'est plus pardon. Donc, on peut même payer pour ses péchés non connus. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Donc là, l'autoroute est ouverte. Imaginez-toi un président comme africain. J'étais le nom ici. Hein? Et qu'on puisse dire, tu peux payer même des péchés pour les péchés non commis. Le lendemain, on a décapité tous ses opposants. Et lui, il est clean devant Dieu. Exact. Quand Léon X devint pape et que Jean Tetzel s'est mis à vendre les indigences pour les péchés, Luther n'eut d'autre choix. Vous voyez le nom? Luther n'est-il pas d'autre choix que de se lever contre cet enseignement contraire à l'écriture? Puis il écrivit ces 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'église du château de Wittenberg. C'était quelle date? Le 31 octobre 1700. 1517. Oui, 1517. Là, les papes s'est élevé, ils sont devenus au sommet de leur art. Comme Dieu est bon. C'est vrai que Dieu est bon. Amen. Dans cet âge des ténèbres ici, on avait arraché la Bible aux gens. Il n'y avait plus la Bible. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas la Bible, vous êtes devenu un mondain. Vous êtes, même si vous dites frère, vous êtes devenu mondain. Et c'est ce que cet esprit a fait. L'esprit nicolaïte a enlevé quoi? A enlevé l'esprit. Les balamismes ont arraché la parole. Il ne restait que Jézabel, la femme dominatrice. C'est clair, non? Et maintenant, comme il n'y avait que les prêtres qui pouvaient accéder à la parole, qu'est-ce que Dieu a fait? À Dieu. Il a suscité un garçon appelé Luther. Le jeune homme a senti leur vocation, n'est-ce pas? Et on conduit le vocation jusque dans les prêtres. Lui, au lieu de le conduire à aller rédiger les indulgences, on le conduit à étudier la Bible. Vous voyez les rêves? Et lui, il est tout le temps dans la Bible. Tout le temps dans la Bible. Lorsqu'il vient de voir le pape dire qu'on peut même payer pour ses péchés non commis, ça n'est trop pour lui. Exactement. Il dit soit l'église a raison, soit la Bible a raison. Mais l'un est vrai et l'autre est faux. Et c'est pour ça qu'il prend les 95 thèses, les met à la porte de l'église. Je vais vous amener la photo si vous voulez, de là où il avait mis ça. Il les affiche là et il dit qu'on ne vienne pas me démontrer les arguments ici. Qu'on vienne avec la parole de Dieu pour me montrer que ceci est faux. Jusqu'aujourd'hui. Cauchemar. Les nouvelles arrivent au pape, n'est-ce pas? Il y a un petit là-bas qui s'appelle Luther. Hein? Luther. Il commence à. N'est-ce pas? Parce que si vous oppressez les gens, à un moment comme ça, ils vont vouloir la liberté. C'est comme ça. Le cœur de l'homme est intimement lié à la liberté. Si vous les oppressez, après un moment, ils vont vouloir la liberté, n'est-ce pas? Si l'église s'empare de tout, après un moment, les gens vont dire, nous sommes un bon mariage. N'est-ce pas? Ah. C'est pour ça que si vous tournez les brebis, quand la deuxième église va commencer, tout le monde va courir vite là-bas. Ils arrivent là-bas, on les a tondus. Mais si là-bas il y a encore quelqu'un qui tombe plus fort, là ils sont pris. Mais Dieu ici a suscité Luther, n'est-ce pas? Et Luther commence déjà à montrer l'opposition. N'est-ce pas? Quand il montre l'opposition, vous savez ce qui se passe? Je l'ai dit vite fait pour terminer. On a convoqué Luther. Ce qui a sauvé Luther,
C'était un roi en fait qui était ami à Luther. Sinon on avait le tué. Mais Luther a dit, écoutez, nous allons défendre parole avec parole. Tétel a essayé d'écrire ça au loin, n'importe quoi. Mais il n'a jamais pu réfuter les thèses de Luther. Aujourd'hui, c'est une honte que le luthérien retourne chez les catholiques. Parce que les 95 thèses n'ont pas été réfutées et l'Église n'a pas abandonné sa manière de faire. Amen. Et en 1520, le pape écrit à Luther une bulle et dit à Luther, soit tu abandonnes tes 95 thèses, soit nous t'excommunions. Tu comprends, frère? Ça change les nerfs. C'est l'âge de la réforme qui commence. Vous voyez pourquoi 1520? Amen. Et 1521, l'Église catholique chasse Luther, on l'excommune. Et Luther maintenant il dit je suis libre. Parce que quand on a envoyé la lettre, on appelle ça la bulle papale. On a envoyé cette lettre, les gens tremblaient avec la lettre. Luther a pris la lettre, il l'a mis au feu. Les gens disent oh, Seigneur, il a brûlé la lettre du pape. Oui, le pape n'a pas la parole. Moi j'ai la parole. Yes, amen. Quand on a la parole, on n'a pas peur. Oh, il est l'ancien, tout ça, quoi. On n'a pas la parole, on n'a pas peur. On reste respectueux, mais on n'a pas peur. Respectueux, mais pas peur. Amen. Dernière citation. Le fait que cet âge soit celui de la première rupture notoire d'avec la Rome papale est sans doute ce qui a incité Jézabel, la prophétesse, à consolider et à mettre en valeur sa doctrine de Marie. De la marionnerie, pour que vous puissiez comprendre que c'est Marie. Donc quand il a vu que Luther commence à s'échapper, il a dit ici on doit enfoncer que Marie est la mère de Dieu. Et que l'église c'est Marie. Vous voyez ça? Ainsi elle s'opposait directement aux protestants qui refusaient à Marie toute part dans le plan du salut, excepté la faveur que Dieu lui a fait d'être la Vierge choisie pour porter l'enfant. Alors que Luther cristallisait la doctrine de la justification par la foi. Luther a dit ce n'est pas l'argent qui donne le ciel. Il a dit c'est votre foi dans la parole. Amen. Qui vous justifie. Amen. Ça va? Amen. Vous comprenez maintenant l'année 1500. Ça ouvre un nouvel ère. Où on va résister à cette femme. Où on va dire non à ce qui n'est pas la parole. Nous commençons à revenir aux Écritures. C'est pour ça que Luther a compris que là où il n'y a pas la parole, c'est un danger. Si vous ne lisez pas la parole, c'est un danger. Il faut madame dire votre santé spirituelle dépend de votre adhésion. N'est-ce pas? Amen. À la pure parole, n'est-ce pas? Maintenant, comment vous allez vous adhérer à quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est là où Luther a compris qu'il faut que nous puissions rééditer, imprimer la Bible et la rendre disponible à tout le monde. Est-ce que ça va? Amen. La rendre disponible. La Bible. Amen. La Bible qu'on avait arrachée, qui était l'affaire du prêtre, doit devenir l'affaire des frères chrétiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les livres ne plus entre les mains du prédicateur. Les livres sont entre les mains de tous. Amen. Et vous avez droit à la lecture du livre. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques pour attendre que Frère Tim interprète la parole pour vous. Non. Nous ne sommes pas des catholiques pour attendre que Frère Tim confirme la parole pour vous. Non. Vous voyez l'esprit catholique? Mais vous, vous devez lire la parole. Vous devez l'étudier. Vous devez la sonder. Amen. Parce que quand le diable est venu dans Jésus, Jésus ne l'a pas vaincu par une puissance. Jésus l'a vaincu par la connaissance qu'il avait de la parole. Amen. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.